Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un petit point lecture puisque j'ai lu le livre Hit 2 de Gilles Lartigot. J'avais déjà lu le premier que j'avais beaucoup aimé. Alors celui-là, que dire dessus? J'ai été déçue, j'ai été vraiment déçue. Non, je rigole. J'étais super déçue en fait quand je suis arrivée à la fin parce que j'aurais aimé en lire encore plus, j'aurais aimé en lire davantage. C'est un livre que j'ai absolument adoré. Je l'ai même préféré au premier, pour tout vous dire. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, j'ai dévoré ces 340 pages avec un plaisir infini. Je crois que j'ai même pas mis 3 heures à le lire en fait. Donc je l'ai lu en plusieurs fois parce que j'ai eu un petit peu de mal à trouver le temps parfois dans la semaine. Et il y a par moments, je me suis dit, bon, maintenant je me pose et tu continues à lire. Et franchement, il est juste incroyable ce bouquin. J'ai appris tellement de choses encore une fois. C'est vraiment ça que j'aime en lisant des livres, c'est de m'instruire, d'apprendre des choses, de me conforter également sur certaines choses que je sais déjà, sur certaines informations que j'ai déjà reçues, pour lesquelles j'aime beaucoup avoir de temps en temps, on va dire, genre une piqûre de rappel ou des lectures, des confrontations qui me disent que oui, pour certains choix de ma vie, pour certains choix alimentaires, j'ai fait les bons choix. En tout cas, les choix qui me conviennent à moi et qui semblent être bons, en tout cas pour ma personne. Ce que j'aime en tout premier lieu dans les livres de Gilles Lartigot, c'est qu'ils ne sont pas moralisateurs, c'est qu'ils ne sont pas, oui, c'est ça, moralisateur en fait. Il ne va pas vous dire vous ne faites pas bien, c'est mal, vous mangez pas bien, vous faites ci, vous faites ça, vous ne devriez pas le faire. En fait, pas du tout. Il n'a pas du tout il ne tient pas du tout ce discours-là. Au contraire, je pense qu'il essaye plutôt de nous montrer que par beaucoup de petites choses qu'on peut améliorer dans notre quotidien, de quelques petits changements, on peut tendre à une meilleure hygiène de vie. J'ai beaucoup aimé ce livre aussi parce que je trouve qu'il est très abordable. Il est d'une lecture très facile, très aisée. Il n'y a pas de mots savants qui sont employés. Les termes sont simples. Je pense qu'on peut tous facilement se retrouver à l'intérieur de ce bouquin. Moi, je suis pas du tout, vous savez, pro lecture scientifique. Et là, c'est vrai que j'aime bien parce que malgré qu'on ait des personnes qui interviennent, qui soient beaucoup plus intelligentes que moi d'ailleurs, je comprends tout à fait ce qu'elles nous racontent, je comprends tout à fait leur point de vue, ce qu'ils nous expliquent, et je trouve ça vraiment très très bien. Je déteste moi tout ce qui est le blabla, je vais pas dire inutile, mais le blabla, vous savez, où moi je me la pète, je suis mieux que tout le monde, et je parle d'une certaine façon, et je m'en fous en fait que les gens comprennent pas ce que je veux dire. Je préfère largement que ce soit expliqué en termes simples, des choses que tout le monde peut facilement comprendre, et je trouve que c'est comme ça quand même qu'on se cultive le mieux. Alors clairement, je l'ai trouvé super intéressant et je ne me suis pas ennuyée, ne serait-ce qu'une minute à sa lecture. J'ai été néanmoins assez choquée par certaines vérités en fait dites dans ce livre dont je n'avais aucune idée de leur existence, notamment sur tout le chapitre donc sur le cancer. Donc là, il interviewe donc une médecin cancérologue en fait à la retraite, et c'est juste effarant de lire ce qu'on peut lire en fait à l'intérieur de ce bouquin. J'ai été choquée de savoir que par exemple un médecin n'avait plus le choix du protocole de soins pour son patient. En fait, ce sont des protocoles qui sont généralistes, on peut dire ça comme ça. Ça m'a beaucoup choquée en fait. Les patients en fait ne sont plus considérés comme des personnes, sont considérés comme des maladies en fait. Voilà, tu as telle maladie, tu as tel type de cancer, tu auras le protocole de soins là. Et peu importe si c'est vraiment adapté ou pas, c'est pas grave, tu auras celui-là parce que c'est comme ça que c'est fait. Donc c'est comme ça que c'est prévu. Donc apparemment les médecins n'ont plus le monopole du choix de protocole pour soigner leurs patients. Je trouve ça vraiment très très choquant. Et je ne savais pas non plus, je ne savais pas non plus qu'on pouvait refuser ou avoir plus d'explications sur tel ou tel protocole, pourquoi le médecin a choisi ça. Et si on est bien renseigné sur le sujet, demander autre chose. Donc ça, je crois que malheureusement, c'est ce qui pêche beaucoup dans notre société, c'est que
On se dit que le médecin, voilà, il a fait des études, il est quand même très calé sur le sujet et on a souvent tendance à lui faire confiance. Alors je dis pas maintenant que tous les médecins sont comme ça, mais c'est vrai que difficile d'aller à contre-courant quand on ne sait pas exactement de quoi on parle, d'où l'intérêt de se cultiver vraiment sur un sujet, voilà, pour pouvoir donner son point de vue. Voilà, ce chapitre-là m'a assez choquée, d'autant plus que c'est le premier chapitre du livre, donc autant vous dire que c'est un petit peu comme si vous tendiez la joue et que vous vous preniez une bonne baffe en plein dans la face. C'est un peu, c'est un peu l'effet que ça m'a fait. Après, on enchaîne sur d'autres sujets, sur l'allaitement, sur la relation médecin-patient, et on y vient finalement à la relation en fait entre les maladies et plus précisément donc le cancer et l'alimentation. Donc là, il revient bien donc sur un petit peu tout ce qui est super aliments et sur les aliments qu'il est très bon de consommer justement pour booster un petit peu notre corps et nous aider en fait à ne pas tomber malade. Et il y a également donc toute une partie qui est réservée donc à la prévention, puisqu'aujourd'hui c'est vrai que je m'en rends compte moi à chaque fois que je vais chez le médecin, Dieu merci je n'y vais pas très souvent, je me rends compte vraiment que le médecin aujourd'hui soigne une maladie et on ne fait que très peu en fait de prévention pour éviter en fait de tomber malade, et je trouve ça juste effarant, aberrant, je sais pas quel mot vraiment, quel terme utiliser, mais voilà, je trouve ça quand même assez choquant aujourd'hui. On a l'impression que la société est vraiment basée en fait sur la maladie et non pas la prévention de la maladie. Vous allez chez le médecin, la plupart du temps en fait quand vous avez un problème, le médecin va pallier en vous donnant donc des médicaments. Mais il faut presque batailler, j'ai envie de dire, pour qu'on trouve en fait la source du problème. C'est-à-dire on va agir sur les symptômes, mais pas se demander souvent pourquoi la maladie a lieu. Et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on a perdu, ce côté humain en fait qu'on a perdu avec toute cette médecine moderne. Et je pense que c'est également pour cette raison que de plus en plus de personnes se tournent aussi vers tout ce qu'on appelle donc les médecines donc alternatives, parce que j'ai l'impression que le côté humain justement est beaucoup plus pris en compte là-dedans. Et les gens ont besoin en fait de cette écoute déjà pour se sentir bien, pour se sentir pris en compte en tant que personne avant d'être pris en compte en tant que maladie en fait. Et je trouve ça vraiment dommage aujourd'hui. Vient ensuite la partie du livre que je peux pas dire que j'ai le moins aimé, c'est pas que je l'ai pas aimé, mais qui a été difficilement soutenable à lire en fait pour moi, c'est toute la partie donc sur les abattoirs. Comme dans le premier livre, en fait, c'est vraiment la partie du livre que j'aime le moins. Et par contre, j'ai trouvé quand même que je l'ai quand même lu parce que il donne également un autre point de vue, et c'est le point de vue en fait, on va dire du côté un petit peu obscur en fait des personnes qui travaillent dans les abattoirs. Alors clairement, je me doute bien que, on va dire, la plupart des personnes qui bossent dans un abattoir, c'est un job, on va dire, alimentaire. C'est pour payer les factures. Alors vous me direz, oui, on peut toujours trouver un autre job. Oui, mais enfin des fois, on fait ce qu'on peut dans la vie. Et je pense que ces gens-là, clairement, n'y vont pas de gaieté de cœur. Ça doit être des métiers qui sont assez pénibles à faire. Et c'est des personnes qui, je pense, doivent en grande partie pas se déshumaniser, mais vraiment se mettre genre carrément des barrières, se mettre dans une sorte de bulle pour faire leur travail tout simplement, et ne pas faire de sentiments justement, ne pas vraiment je vais pas dire pas se rendre compte de ce qu'ils font parce que je pense qu'ils le savent, mais ça doit être tellement dur psychologiquement à soutenir en fait ce boulot-là que je pense qu'il y a un moment, ils doivent complètement, je pense, s'isoler en fait dans une genre de bulle pour pouvoir en fait faire ce boulot-là qui doit être tellement difficile, mais tellement difficile. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, quand je vous disais que je me sens confortée dans certains de mes choix, c'est-à-dire que personnellement, je ne pourrais pas tuer un animal. Et donc pour me nourrir, je ne pourrais pas le tuer cet animal. Alors peut-être que oui, si c'était le seul moyen de subsistance qu'il me restait et que je n'avais plus le choix, c'était ça ou crever de faim,
peut-être que à ce moment-là, franchement, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, on a le choix de notre alimentation. On a le choix de manger ou ne pas manger de viande. On sait que c'est pas nécessaire en fait à notre vie, à notre survie. Et donc je suis ravie et je me sens d'autant plus confortée d'avoir fait ce choix d'arrêter d'en manger. Parce que je me dis que moi, je ne pourrais pas tuer en fait un animal pour me nourrir. Et quelque part, ça me poserait également un problème d'obliger quelqu'un à faire ce sale boulot à ma place. Alors peut-être que voilà, certains d'entre vous seront choqués là parce que je dis je ne sais pas, mais en tout cas moi c'est comme ça vraiment que je le ressens et pour autant voilà, je ne blâme pas ceux qui mangent de la viande, voilà, chacun fait ses choix, chacun assume ses choix, mais moi personnellement voilà, je suis ravie de ne plus forcer quelqu'un à faire ce sale boulot pour moi. Ensuite, contrairement à toute attente, il y a un chapitre qui m'a, mais alors, je ne vais pas dire émerveillée, mais c'était une vraie découverte pour moi, c'est sur le survivalisme. Alors pour moi, un survivaliste, je suis désolée, je vais vous le dire comme je le pense, mais c'était un petit peu un genre d'hurluberlu, vous voyez, qui se préparait limite à la fin du monde. Pour moi, c'était ça, vous voyez, qui était limite dans son bunker, qui faisait plein de réserves, des réserves d'eau, des réserves pour survivre, voilà, en cas de, je sais pas moi, de guerre nucléaire, d'explosion, de Troisième Guerre mondiale, enfin, vous voyez le genre de personne-là, un petit peu haut perché, qui faisait ça. Et en fait, le personnage qu'il nous présente là dans ce livre, mais franchement, un gros coup de cœur. Je vais aller voir son blog, je pense le suivre d'un peu plus près. En fait, on pense souvent, peut-être que vous aussi, le survivalisme en ces termes-là, et finalement, on pense moins au survivalisme, par exemple, suite à un décès d'un de nos proches, par exemple, celui qui ramène le salaire, en termes de maladie, en termes de perte d'emploi. Et au final, prendre ces précautions pour assurer les semaines ou les mois difficiles qui vont arriver suite à ces problèmes-là, à ces pertes-là dont je vous parlais juste avant, et bien en fait, c'est faire preuve également de survivalisme. Et en fait, pour moi, c'est simplement prendre ces précautions, faire de la prévoyance, en fait, faire de la prévention. Et j'ai trouvé ça mais tellement intelligent, en fait, dans ce chapitre-là. Et pour ça, j'ai vraiment envie de te remercier, Gilles, parce que pour moi, ça a été une vraie découverte. Et je me dis que ce sont vraiment des petites astuces toutes simples qu'on peut tous mettre au quotidien et auxquelles on ne pense pas forcément. Et je pense que je vais m'y pencher très sérieusement sur le sujet. J'ai trouvé ça vraiment d'un très très grand intérêt. Je pense qu'on devrait tous y penser, surtout que ce sont des choses auxquelles on n'a pas forcément envie d'y penser. Vous voyez, quand il y a un malheur qui vous frappe, souvent c'est ça, on se trouve un petit peu démuni et un petit peu mis au pied du mur parce qu'on n'a pas pris nos précautions avant. Et là, je pense que j'ai envie de rentrer dans cette optique-là, de plus prendre mes précautions et d'essayer d'être un petit peu plus autonome à ce niveau-là. Donc vraiment, merci pour la découverte de, je crois que c'est Volvest qu'il s'appelle. Oui, c'est ça, c'est Volvest. Donc c'est à cette page-là. Donc ça, c'est son chien. Et en fait, voilà, c'était la page 275. Et j'ai trouvé ça mais tellement pertinent, tellement intéressant. Vraiment, c'est le chapitre que je vous conseille. Alors, comme vous l'aurez compris, c'est vraiment un bouquin que j'ai adoré, vraiment encore plus que le premier. J'ai envie de dire, à quand le troisième, vraiment. J'aime beaucoup lire ces bouquins. Alors, vous n'avez pas forcément besoin de lire le premier pour aborder ce deuxième-là. Et j'ai envie de dire, Gilles, à quand un bouquin de recettes? Voilà, franchement, j'adore. C'est ce qui m'a un petit peu manqué dans ce livre-là. Bien qu'on ait eu déjà pas mal de recettes dans le premier, mais là, j'aurais aimé en avoir aussi encore. Et à quand un livre vraiment basé, j'ai envie de dire, sur tout ce qui est nutrition et sport, parce que je sais que Gilles Lartigot est un féru de sport. Et il fait donc beaucoup du culturisme, en fait, beaucoup de musculation. Et si vous le connaissez, voilà, il a une carrure qui, vraiment, il en impose, quoi. Et se nourrir, voilà, de façon
très très saine et j'aimerais beaucoup avoir soit un livre là-dessus ou savoir si tu vas nous faire une conférence là-dessus. Vous êtes également pas mal à m'avoir demandé si j'allais l'interviewer une nouvelle fois donc par rapport à ce livre. Donc pour l'instant on n'en a pas discuté encore, je verrai. Donc si jamais il fait des conférences, j'essaierai de vous tenir au courant de tout ça. Et s'il y a moyen, oui, pourquoi pas faire une interview. De toute façon, j'adorerais le revoir. Donc voilà. En tout cas, si ce livre vous plaît, bah écoutez, n'hésitez surtout pas. Franchement, vous apprendrez des tas de choses à l'intérieur. Moi, sur ce, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao.